On était un peu coupé là, j'ai eu un petit problème. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce soir, j'aimerais essayer un peu de parler un tout petit peu de la venue du Seigneur. C'est un thème que nous avons commencé à l'église et que j'aimerais un peu approfondir avec un peu les petits points de la venue de la nuée, parce que c'est très important. Nous, notre héritage, c'est le message et notre seule chose, c'est de parler. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui nous suivez partout dans le monde. Et j'ai le réel plaisir de pouvoir dire un petit mot. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est vraiment merveilleux de vivre la parole de Dieu. Et vu ce qui se passe dans le monde du message, on ne peut pas rester stoïque sans pourtant dire quelque chose. Je suis heureux d'être encore dans un live pour pouvoir dire un petit mot. Nous n'avons qu'un seul héritage, c'est le message de l'heure. Le seul héritage que nous avons. Alors, nous allons essayer un peu de dire un petit mot sur ce glorieux message que nous avons reçu. Le message, ce n'est pas juste la lettre. Le message, c'est une vie. Et ce message que nous avons reçu, c'est notre héritage. C'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de béni que nous devons chérir, que nous devons conserver. Et nous sommes heureux encore d'être ici ce soir pour pouvoir dire un petit mot de la part du Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup de points que nous pouvons aborder et il y a des éminents prédicateurs qui prêchent la parole au travers au monde et c'est important de dire un mot. Alors j'aimerais parler aussi à la jeunesse. J'aimerais dire ceci, la relève c'est nous. Et donc du coup, il faut qu'on se donne des moyens nécessaires pour pouvoir continuer avec ce message. De le vivre pur et de marcher avec elle. Car ce message, c'est notre héritage. Frère Madame a dit de ne pas laisser la souillure venir dans ce message. Et il a dit la parole c'est comme du vin. Plus on le conserve, plus il devient doux. Et donc du coup, c'est un peu cela. Alors, ce soir, j'aimerais parler un peu de l'événement du 28 février. Je vais le faire en deux parties. Aujourd'hui, je ne pourrai pas l'épuiser. Donc, la date, c'est le 28 février, d'autres disent le 10, le 12, le 15 mars. Donc, c'est tout cet événement-là. Mais moi, j'intitule ça la venue de la nuée. La venue de la nuée de gloire. C'est quelque chose de très important dans le monde du message. Et ce soir, je ne pouvais pas passer inaperçu. Et en passant, je vous souhaite bon début du mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes
Très content de vous savoir parmi nous. Alors, j'aimerais souligner un point avant de commencer dans le vif du sujet. J'aimerais dire un truc, que la Bible ou le message est dite en énigme et en parabole. On peut lire la parole, mais pour la comprendre, ça demande une révélation. Parce que la Bible est mystérieuse. La Bible, c'est une lettre d'amour qui a été adressée à l'épouse. Et pour la comprendre, il faut une certaine compréhension. Frère Branham me dit, la sœur Simpson a lu les 70 semaines de Daniel. Il a dit, Frère Branham, au début, j'ai lu, et à la fin, j'ai lu, je n'ai rien compris. Et Frère Branham dit, c'est vrai, sœur Simpson, c'est maintenant que ça sera ouvert. Et nous avons reçu cette grâce. Nous avons reçu ce privilège de recevoir ce glorieux message. Car nous avons un prophète dans le camp. Frère Branham me dit, un prophète, c'est l'œil de Dieu. Alors, on ne peut pas entrer dans la parole de Dieu sans un prophète. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, ne vous éloignez pas de ce message. Il dit, répétez simplement ce que disent les bandes. N'allez pas à gauche ni à droite, mais nous devons rester sur ce que William Branham a dit. Il dit, vous pouvez avoir une révélation. Vous pouvez donner le sens aux Écritures. Mais aussi longtemps que ce n'est pas scripturaire, mettez-le de côté. Et moi, je dis toujours que un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et c'est ce que Jésus dit. Les deux vont tomber dans une fosse. Pourquoi? Parce qu'un aveugle n'a pas le message de l'heure. Frère Branham dit le message et le messager sont un. Donc, on ne peut pas aller dans la parole de Dieu sans un prophète. Voilà pourquoi ce soir, nous allons faire de notre possible de pouvoir répéter fidèlement le messager. Car c'est ce qui donne la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Nous devons connaître qui est Dieu, mais au travers des Écritures. Alors, ce soir, nous allons essayer de rentrer un peu dans ce sujet qui est glorieux, qui est mystérieux. Car Frère Branham me dit, la Bible est écrite sous forme mystère. Je vais prendre une écriture pour pouvoir l'appuyer. Frère Branham me dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963, au paragraphe 204. Frère Branham me dit, c'est que la Bible est écrite sous forme mystérieuse. Jésus a rendu grâce au Père à ce sujet, voyez, de ce qu'elle était écrite sous forme mystère. Jésus a dit, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses et aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. La parole de Dieu n'est pas révélée aux sages et aux intelligents. Mais la parole de Dieu est révélée aux petits enfants qui veulent apprendre. Frère Branham me dit, il y avait un docteur des adventistes du 7e jour. Il était intelligent. Il était éloquent. Il a fait des longues études. Il disait ceci. Il y avait 2 boucs d'Azazel. Il dit le premier bouc, quand il a été tué, le sang a été versé sur le second bouc.
Il dit le premier bouc c'était Jésus-Christ. Et le deuxième bouc qui emportait les péchés au loin c'était le diable. Jésus dit, c'est un docteur. Frère Branham dit plutôt, c'est un docteur. Il connaît les Écritures. Je ne veux pas frustrer les adventistes, mais je me rends compte qu'il est en erreur. Car le diable ne peut pas emporter nos péchés. Il dit les deux boucs d'Azazel représentaient Christ. Vous voyez, ce docteur, avec sa sagesse, avec son intelligence, il est entré dans la parole. Et quand il est entré sans un prophète, il a compris que le premier bouc c'était Christ, le deuxième bouc c'était le diable. Mais quand nous entrons avec le prophète, nous avons une vision claire de la chose. Voilà pourquoi j'exhorte les frères. Quand vous avez une révélation, il faut que ça soit confirmé avec la parole. Car toute inspiration doit être scripturaire. On peut lire entre les lignes, mais ça doit être à la ligne. Et Frère Branham me dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ne comprennent pas. Pourquoi? On peut lire l'écriture, mais quant à la compréhension, quant à la révélation, ce n'est que donné aux élus. Voilà pourquoi les sages et les intelligents peuvent lire la parole comme un journal, mais ne la comprennent pas. Mais il te faut un prophète pour avoir la révélation. Voilà pourquoi nous avons vu un frère. Il est entré sans un prophète. En lisant Apocalypse 10, il dit, l'ange qui met son pied sur la terre et sur la mer, j'ai compris que c'est l'hippopotame. Parce qu'il peut vivre dans l'eau et sur la terre. Vous voyez, c'est une hérésie. Parce que cette personne est entrée sans un prophète. Ne prenez pas le risque d'entrer sans un prophète. La jeunesse du message, je vous attire, je vous exhorte de ne pas entrer dans la parole sans un prophète. Nous avons reçu le plus grand don. Nous avons reçu la révélation totale de la parole. Alors, ne cherchez plus autre chose. Venons dans la parole de Dieu et exploitons-la. Voilà un peu ce que je pouvais donner sur cette petite parenthèse, avant d'entrer dans le sujet qui est glorieux, celui de la nuée. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons reçu le privilège, nous avons reçu cet honneur de pouvoir recevoir un grand don qui nous explique ces merveilleuses choses que le monde ne connaît pas, que les hommes ne connaissent pas. Mais nous, par la grâce du Seigneur, il nous a fait cette grâce de pouvoir voir et comprendre. Alors, nous allons entrer sur ce petit sujet qui est la nuée. Parce que je parle de ce sujet parce que c'est un sujet éloquent. Et nous sommes au mois de mars. J'ai voulu intervenir au mois de mars parce que certaines personnes disent c'est au mois de février, le 28, d'autres disent c'est au mois de mars. Alors, je ne vais pas entrer dans les points des dates pour l'instant, mais je vais intervenir d'abord sur ce socle. C'est quoi la venue de la nuit? Alors, pour commencer cela, William Branham nous dit, la nuée, c'est la venue du Seigneur. Nous avons eu plusieurs venues. Frère Branham nous dit que la nuée, c'est la venue du Seigneur. Dans C'est le lever du soleil, il dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? C'est Jésus-Christ. Frère Branham dit, identifie ça à Apocalypse 1.
Alors moi, je me suis posé la question. Si c'est la venue du Seigneur, nous devons le situer avec la parole. De quelle venue s'agit-il? Nous devons le situer dans la parole pour voir quelle est cette grande venue. Alors, le Seigneur Branham dit que Christ vient 3 fois. La venue du Seigneur, ça se réalise 3 fois. Il dit la première fois, il vient en tant que mortel. Il dit la seconde fois, il vient en tant que immortel. Et la troisième fois, il vient en tant que fils de David pour régner dans le millénium. Alors, la venue de la nuée, où pouvons-nous la situer? Est-ce que c'est quand il vient en tant que mortel? Est-ce que c'est quand il vient en tant qu'immortel? Ou c'est quand il vient en tant que règne dans le royaume de David? C'est une interrogation. D'autres peuvent dire que c'est une venue spirituelle. Nous avons écouté beaucoup de choses. C'est une venue spirituelle. Branham dit, il n'y a plus eu de venue spirituelle. La seule venue spirituelle, c'est à la Pentecôte. Et c'est là où il est le Fils de Dieu. Alors, je vais essayer d'appuyer ça avec 2-3 écritures. Branham dit, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 1965. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 1965. Au paragraphe 259 et 260. Branham dit, souvenez-vous, il vient sous 3 noms de fils. Il est venu d'abord sous le Fils de l'homme. Il ne s'est jamais appelé Fils de Dieu. Vous le savez, voyez-vous, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète. Jéhovah lui-même, le Père appelait Jérémie Fils de l'homme. Un prophète est le Fils de l'homme. Il est venu. Maintenant, il est venu après le jour de la Pentecôte. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit, l'Esprit surnaturel. Maintenant, il est le Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera fils de David. Assis sur le trône de David, voyez-vous, il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Donc, nous savons que le Seigneur vient sous 3 noms de fils. Il vient sous le nom du Fils de Dieu. Il vient sous le nom du Fils de l'homme. Il vient sous le nom du Fils de David. Il vient sous le nom du Fils de l'homme pour être un prophète. Il vient sous le nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Branham dit, tout au long des âges de l'Église, il est le Fils de l'homme, l'Esprit, le Saint-Esprit, la colonne de feu. N'est-ce pas? Tout au long des âges de l'Église. Et il est le Fils de David dans le millénium. Donc, il vient en tant que Fils de l'homme pour être tué. Il vient en tant que Fils de Dieu tout au long des âges de l'Église. Et il vient en tant que Fils de David dans le millénium. On va encore ajouter une autre écriture. Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Au paragraphe 60. Branham dit, il est venu sous
3 noms, sous 3 noms de fils. Il est venu sous le fils de l'homme, du fils de David et du fils de Dieu. 3 noms de fils. Donc, il vient sous 3 noms de fils. Donc, à quel moment est-il le fils de l'homme? À quel moment est-il le fils de David? À quel moment est-il le fils de Dieu? Parce que la nuée, c'est une venue. Est-ce que c'est une venue en tant que fils de l'homme? Est-ce que c'est une venue en tant que fils de Dieu? Est-ce que c'est une venue en tant que fils de David? Nous devons le situer. Très important. Écoutez ce que Frère Branham dit. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965. Frère Branham dit au paragraphe 184 et 185 en descendant. Or, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en portant 3 noms de fils. Fils de l'homme, qui est un prophète. Ah, le fils de l'homme, ça signifie Dieu prophète. Donc quand il était sur la terre, Jésus, il était le fils de l'homme. Dieu prophète. Branham continue. Fils de Dieu et fils de David. Au paragraphe 185, Frère Branham dit, maintenant, il a vécu ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait, je suis le fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Ah, quand Jésus était sur la terre, il était le fils de l'homme. J'anticipe. C'est le fils de l'homme qui fait l'enlèvement. Quand il y a le fils de l'homme, il doit y avoir l'enlèvement. Jésus, quand il est mort, enseveli, ressuscité, la Bible dit, il est sorti le premier. Et quand il était sur la croix, quand il a crié, les tombes furent ouvertes et les morts ressuscitèrent. Et quand il est ressuscité, il est parti au ciel. C'était un enlèvement. Il est parti au ciel avec les anciens de l'Ancien Testament. Pour montrer que quand il y a la présence du Fils de l'homme, il doit y avoir l'enlèvement. Alors mon frère, si tu as vu le Fils de l'homme aujourd'hui et que tu n'es pas enlevé, pose-toi la question. Car c'est le Fils de l'homme qui fait l'enlèvement. Quand Jésus était ici sur terre, il s'est produit un enlèvement. Il était le Fils de l'homme. Alors, comme étant le Fils de l'homme, il doit enlever. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, Abraham, Sarah sont ressuscités. Et tous les anciens de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Les morts. Ils étaient ressuscités. Et quand Jésus est ressuscité, ils sont partis avec eux. C'était la présence du Fils de l'homme. Alors moi je pose la question aux gens. Est-ce que aujourd'hui, William Branham a manifesté le Fils de l'homme? Est-il le Fils de l'homme? A-t-il voilé la plénitude de la divinité? Si oui, alors où est passé l'enlèvement? Car c'est le Fils de l'homme qui fait l'enlèvement. On va voir ça. On poursuit l'écriture. Branham dit, en effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Moïse avait dit,
l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu. Le Dieu prophète ne pouvait pas être le fils de Dieu parce que le fils de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'onction qui oint le prophète. C'est la colonne de feu. Voilà pourquoi la Pentecôte, ce sont les langues de feu qui sont descendues. C'était la venue spirituelle. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'il n'y a qu'une seule venue spirituelle, c'est à la Pentecôte. Il n'y a pas de venue spirituelle. Une seule venue spirituelle. Parce que la colonne de feu fait l'intercession le long des âges de l'Église. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu. Ah, là, parce qu'il était le fils de l'homme, la parole est venue au prophète. Et il était la parole dans sa plénitude. Fils de l'homme, le prophète majeur. Non pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. Le fils de l'homme, c'est le prophète Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était le fils de l'homme. Maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que fils de Dieu, virgule, l'esprit. Le long des âges, je répète l'écriture. Maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que fils de Dieu, virgule, l'esprit. Le fils de Dieu, c'est le long des âges de l'Église. C'est ça la venue spirituelle. C'est l'esprit. Donc le fils de l'homme, c'est le prophète. Le Dieu prophète. D'accord? Et le fils de l'homme, c'est Dieu prophète. Le fils de Dieu, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Pentecôte, la colonne de feu est descendue. Les langues de feu se sont séparées, se sont posées sur tous les anciens du Nouveau Testament. Et ils ont parlé en langue. Parce que c'était la venue spirituelle. Écoutez maintenant. Et dans le millénium, il sera le fils de David, virgule, sur le trône. Ça, nous le savons tous, nous qui croyons les Écritures. Donc, nous qui croyons les Écritures, nous savons qu'il est le fils de David quand il est sur son trône. Maintenant, si toi, tu ne crois pas aux Écritures, tu vas attendre encore. Tu ne veux pas entrer avec le prophète. Et sur toi s'accomplira l'écriture que Jésus avait dit. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont-ils pas dans une fosse? Écoutez, je continue au paragraphe 188. Or, Jésus a dit, juste à la fin de cet âge de l'Église, où nous vivons, que le Fils de l'homme sera de nouveau révélé. De la même manière que celui qui s'était passé, comme ce qui s'était arrivé à Sodome. Donc Frère Branham nous prévient qu'il y a une venue du Fils de l'homme à nouveau, qui doit se manifester. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans les âmes qui sont en prison, le ministère de l'époux, c'est le même ministère que l'épouse. Il est le même dans tout ce qui le caractérise, à l'exception de son corps physique. Nous allons voir ça. Nous allons descendre. Donc, j'ai dit ceci. Si nous avons la présence du Fils de l'homme, le Fils de l'homme ne va pas tout seul au ciel.
le Fils de l'homme va au ciel avec un bataillon. Il va au ciel avec les vainqueurs. Frère Branham dit, le Fils de l'homme, quand il était descendu à l'époque de Jésus, quand on l'avait crucifié à la croix, quand il a crié, les tombes furent ouvertes et les morts ressuscitèrent. Et quand il est parti dans le séjour des morts, il a pris la clé à Satan. Et quand il est ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Et ils sont partis au ciel. Ça, c'était le ministère de l'époux. Mais aujourd'hui, nous avons le ministère de l'épouse. Alléluia. Nous avons le tabernacle du millénium, l'épouse, l'élégant. Il dit, le second temple sera plus glorieux que le premier temple. Il est Hébreux 13, 8 à l'exception de son corps physique. Mais il est le Fils de l'homme, Dieu, prophète. Alors, si nous voyons le Fils de l'homme à nouveau, tous les anciens du Nouveau Testament doivent ressusciter avant qu'ils ne quittent la scène. Alors, si vous voyez la venue du Fils de l'homme et que vous n'êtes pas enlevé, alors vous êtes un aveugle. Et si tu es un pasteur, tu conduis d'autres dans une fosse, dans un trou. Écoutez. Il vient. Nous avons dit, il y a 3 venues. La première, il est le Fils de l'homme. La deuxième, il est le Fils de Dieu. La troisième, il est le Fils de David. Et qu'est-ce que Frère Branham dit à ce sujet? Quand il va venir en tant que Fils de David, qui sera-t-il? C'est ce qui nous intéresse. Parce que nous voulons placer la nuée. Est-ce que la nuée, c'est une venue du Fils de l'homme? Nous avons dit le Fils de l'homme, c'est Dieu, prophète. Est-ce que la nuée, c'est le Fils de Dieu? Nous avons dit que le Fils de Dieu, c'est le long des âges de l'Église. C'est une venue spirituelle et ça a commencé depuis la Pentecôte, depuis l'âge d'Éphèse. Et ça se termine à Laodicée. Alors, s'il n'est pas le Fils de l'homme à l'époque là, il n'est pas le Fils de Dieu, nous devons maintenant voir ici. Est-ce qu'il est de nouveau le Fils de l'homme? Parce que nous avons dit que quand il viendra encore, Frère Branham nous a promis une venue du Fils de l'homme à nouveau. De la même manière que l'époux a eu le ministère du Fils de l'homme, de la même manière que son épouse aura le ministère du Fils de l'homme. Et Frère Branham dit, l'épouse, ce n'est pas vous. Hein? C'est le Saint-Esprit qui le couvre de son ombre. Alors, maintenant nous allons voir. Quand il vient à sa troisième venue, il est quoi? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le 4e sceau, prêché le 21 mars 1963. Écoutez la lecture comme c'est beau. Il dit Dieu aussi se fait connaître par l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qu'il fait d'un chrétien un fils de Dieu. Par la parole de Dieu, voyez. Et ces puissants, et ces 3 puissants-là font de lui un démon. Voyez, oh, ceci ici, c'est l'eau, le sang, l'esprit qui vient de Dieu. Et c'est la politique de la religion et la puissance démoniaque mélangées qui font de lui le diable. Au paragraphe 210, Frère Branham dit, à sa première venue, c'est Christ. Il dit, à sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Ah, j'aime bien insister là. La première venue, il vient en tant que mortel. Il vient pour payer le prix. Sa première venue, il est l'agneau. Hein? Sa première venue, il vient en tant que mortel.
Il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment vient cet individu. C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser le sang et mourir. Sa première venue, il vient pour verser le sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. Écoutez encore. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Donc, sa seconde venue, il y a une amalgame aussi qui se passe entre la première et la seconde venue. La seconde venue, la deuxième venue, pour nous les nations, il vient pour enlever. Nous le rencontrons dans les cieux immortels. Donc, sa première venue, il vient pour payer le prix, il vient en tant que mortel. Sa deuxième venue, il vient pour enlever. C'est l'Élie l'immortel, ne le tuez plus. Il ne vient pas en tant que mortel, là, sa deuxième venue. Il vient pour enlever l'épouse, et là, il n'est pas mortel. Il est immortel. S'il vous plaît, suivez bien le plan. Le plan est clair. N'entrez pas avec votre raisonnement. Entrons avec le prophète. Et restons avec ce que le prophète dit. Le prophète dit, à sa première venue, il est mortel. Je rejoue la bande. Sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. Sa seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Oui, Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. Hein? Nous croyons qu'il règne. Hein? S'il règne, comment voulez-vous tuer celui qui règne? Ça aussi, nous devons faire très attention. C'est une amalgame que nous faisons. Ici, il vient pour régner. Ici, il vient plus pour être mortel. Sa première venue, il est mortel. Sa seconde venue, sa deuxième venue, il est immortel. Sa troisième venue, il vient pour régner. La Bible dit, son règne n'a pas de fin. Vous voulez tuer une personne qui n'a pas de fin, qui est immortelle? Alors, on va continuer. Alors, c'est la même chose qu'Abraham avait fait. Abraham, il a suivi 4 étapes. Abraham, avant de rencontrer Elohim dans la chair humaine, a suivi 4 étapes. Il dit la première étape, il a été justifié. On a dit, Abraham, sors de ton pays, sépare-toi de ta famille, sors de ton pays. Et va dans un pays où l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Alors Abraham est sorti. Frère Madame me dit c'était la justification. Ensuite, Abraham a été sanctifié. D'accord? Et ensuite, Abraham, Dieu a changé son nom et il a été baptisé du Saint-Esprit. Frère Madame, ce qu'il dit, c'était les 4 étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais Abraham ne s'est pas arrêté là. Avant que Abraham puisse avoir un fils promis, Dieu est venu. Et il a vu le Dieu incarné. Je vais lire ça. Abraham me dit, dans le 3e sceau, pour montrer que sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Donc, le fils de David, c'est Dieu incarné. C'est encore Apocalypse 19. Emmanuel, la parole incarnée dans un homme. Hein? Il y a eu une différence entre la parole incarnée et le fils de l'homme. Nous allons voir ça. Le fils de l'homme, c'est l'onction qui est sur la personne.
Mais Emmanuel, la parole incarnée, Frère Branham me dit, c'est Christ et le Père qui font demeure dans l'épouse. Écoutez l'écriture. Le troisième sceau, prêché le 20 mars 1963, au paragraphe 263. Frère Branham me dit, et exactement comme l'Église qui est comme ça, l'Église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par les différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer. Voyez-vous? Exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu le réveil en premier. Alors que l'Église, elle l'a en dernier. Leurs 3 premières années. Les 3 premières étapes ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, les 3 étapes, c'est l'Église qui sort. À partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Et j'ai dit ceci, l'Église, ce n'est pas vous. Je pourrais vous donner aussi les Écritures. Donc, l'Église passe, l'épouse de Christ passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit jusqu'à Dieu incarné. Alors, la 3e venue, c'est le Dieu incarné. Frère Branham appelle ça la parole incarnée dans un homme. C'est ça. Il sera entièrement Emmanuel. Donc, nous voyons que Christ, quand il vient, la première venue, il est le Fils de l'homme. Il est mortel. Il vient pour payer le prix. Sa 2e venue, il vient en tant qu'immortel pour enlever son épouse. Ça, c'est chez nous les nations. Et la 3e venue, il est le Dieu incarné. C'est là où nous revenons avec lui pour régner. Il vient avec son épouse. Et l'épouse, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre de son ombre. C'est William Branham. Alors, j'aimerais encore préciser encore quelque chose. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Une précision importante. Les Juifs n'ont que 2 venues. Pour les Juifs, ils ont déjà eu l'enlèvement. C'est déjà passé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et l'enlèvement qui se passe dans Apocalypse 4, Frère me dit, c'est l'épouse qui est enlevée. Hein? Ce n'est pas les Juifs qui sont enlevés, mais c'est l'épouse qui est enlevée. Comme Joseph a enlevé son épouse pour se révéler à ses frères. À l'époque, quand Jésus est venu, les Juifs étaient enlevés. Les Juifs de l'Ancien Testament. Les Abraham, les Isaac, les Joseph, ils étaient enlevés. Mais ici, il s'est retourné aux nations pour prendre une épouse qui portera son nom. Frère Branham dit, c'est là à sa 3e venue que tous genoux fléchissent en son nom. Écoutez, je vais faire la précision importante. Dieu change-t-il d'avis? Prêché le 27 avril 1965. Frère Branham me dit au paragraphe 82. Dieu change-t-il d'avis ou Dieu change-t-il sa parole? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Dans la version Shekinah, c'est Dieu change-t-il d'avis? Prêché le 27 avril 1965. Frère Branham me dit au paragraphe 82. Eh bien, Jésus est venu sur 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui parcourt les âges de l'Église. Puis fils de David. Madame précise. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, virgule, selon sa propre parole,
Et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église. Qui va retourner? Christ. Dans son église sous forme physique, parmi les gens, dans des êtres vivants pour être un prophète. Donc, il vient en tant que fils de l'homme. Entre la fin de la Odyssée et le millénium, il vient là. Il vient en tant que fils de l'homme. C'est cette brèche-là. Rabbanah me dit ça dure 3 ans et demi. Il vient dans cette brèche pour être fils de l'homme. Quand il est fils de l'homme, nous avons dit le fils de l'homme, la présence du fils de l'homme, ça montre qu'il y aura quelque chose qui sera enlevé. Quand Christ est venu en tant que mortel, étant le fils de l'homme, il enlevait les anciens de l'Ancien Testament. Et quand Christ vient dans cette brèche, selon Malachie 4, il est Dieu prophète pour enlever une épouse qui portera son nom. La présence du Fils de l'homme montre que l'enlèvement doit avoir lieu. Donc il retourne sous la forme physique pour enlever une épouse qui porte son nom. Donc nous avons la première venue qui est la venue du Seigneur en tant que mortel qui est accomplie. La deuxième venue, ça s'est accompli à la Pentecôte, qui est la venue du Fils de Dieu, la venue spirituelle tout au long des âges de l'Église. Quand les âges de l'Église terminent et entre dans une phase de 3 ans et demi, il est le Fils de l'homme, il est le prophète. Et après cela, il entre maintenant dans le Fils de David. Frère Branham me dit, c'est Dieu incarné. Alors, je vais aborder une notion qui est très importante. Je vais faire le lien avec Hébreux 13:8 pour donner encore une saveur à cela. Écoutez, quand la colonne de feu vient, le Fils de Dieu vient, il fait l'intercession le long des âges de l'Église. Donc la première venue, quand il vient en tant que mortel, il ressuscite, il emmène les anciens de l'Ancien Testament dans l'enlèvement. Frère Branham me dit, il a été déchiré au calvaire, il envoyait l'esprit et il a gardé le corps. Dieu a envoyé l'esprit et il a gardé le corps en train de faire l'intercession. Et quand l'intercession termine, c'est là où Adam, où l'époux descend. Voilà pourquoi vous voyez les 3 ans et demi est appelé l'âge de l'épouse. L'âge où les mystères sont révélés. C'est le ministère de l'épouse. C'est là où William Branham peut dire le ministère de l'époux est le même que le ministère de l'épouse. Mais il n'y a qu'une seule exception. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans les moindres détails. Mais à l'exception, une seule exception de son corps physique. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, les catholiques ont voulu commencer le millénium. Parce qu'il est fils de David dans le millénium. Il est le Dieu incarné dans le millénium. Ils ont voulu commencer le Dieu incarné, le fils de David. Ils ont voulu commencer le millénium, à placer Christ sur le trône, sans le corps physique. Et Frère Branham me dit, ça n'a pas marché. Donc, pour entrer, pour qu'il soit Emmanuel, la parole incarnée dans un homme, il faut que le Père et le Fils fassent demeure dans l'épouse, c'est-à-dire le tabernacle élégant du millénium. Vous
croyons tous que le tabernacle élégant du millénium, nous l'avons vu. On dit que le Saint des Saints a été oint, ce tabernacle élégant du millénium. Alors, Madame donne une notion très importante que je vais encore dire. Écoutez, Madame dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 3 juin 1955, au paragraphe 39. Frère Branham dit, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, je le dis comme cela, nous savons en fait qu'il est ressuscité. S'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit ce soir, il devait donc être le même quant à l'essence. Si Jésus-Christ est ressuscité, il devait être le même dans tous les sens. Madame dit, il devait être le même quant à la puissance. Il devait être le même quand il était jadis, sauf pour le corps physique. Est-ce vrai? S'il est ici sous la forme du Saint-Esprit et s'il est... Donc, Frère Branham dit, il doit être le même hier quant à l'essence. Dans son ministère, il doit être le même. Dans ses œuvres, il doit être le même. Dans tout ce qu'il doit faire, il doit être le même. Voilà pourquoi Frère Branham dit, je répète cette écriture, dans les âmes qui sont maintenant en prison, il dit le ministère de l'épouse, c'est le même ministère que l'épouse. Et ce ministère, c'est Dieu, prophète, le Fils de l'homme. Parce que, selon Malachie 4, il doit retourner entre le Fils de Dieu, le long des âges de l'Église, et le Fils de David, selon Malachie 4. Et selon d'autres passages des Écritures, il doit retourner en tant que Fils de l'homme pour être prophète. C'est l'épouse qui doit être prophète, Dieu, prophète. Parce qu'on n'entre pas dans le millénium célibataire. On entre dans le millénium marié. Voilà pourquoi il nous enlève pour les noces de l'agneau. Et quand on finit les noces, on revient pour régner dans le millénium. Nous allons voir ça. Alors, nous n'avons pas encore positionné la nuée. De savoir quelle est la venue de cette nuée. Est-ce que c'est le fils de David? Est-ce que c'est le fils de l'homme? Est-ce que c'est le fils de Dieu? Ah, mais nous avons déjà vu, nous avons éliminé le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est le long des âges de l'Église, ça a commencé à la Pentecôte. Nous avons éliminé le Fils de l'homme parce que à sa première venue, il est mortel et il a payé le prix. Alors, nous avons maintenant entre les âges de l'Église et le Fils de David, le millénium, il revient en tant que Fils de l'homme pour être prophète selon Malachie 4. Et ça, c'est son épouse qui l'accomplit. Et tous nous savons que le Malachie 4, c'est William Branham. Alors c'est lui le Fils de l'homme. Il est le Dieu prophète. Alors, écoutons encore une deuxième écriture. La sémence de discorde, prêchée le 18 janvier 1965. Frère Branham dit, quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique, le même aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est la sémence de discorde. Quand il déclare que les miracles et les âges apostoliques s'est passé, ça c'est la sémence de discorde. Donc, Frère Branham dit la sémence de discorde,
c'est de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, à l'exception de nos corps physiques. Si tu ne crois pas cela, c'est la sémence de discorde. Alors, pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique? Frère Branham doit expliquer ça. On ne doit pas prendre notre propre raisonnement. Parce que notre propre raisonnement ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est le message. Ce qui donne la vie, c'est la parole ici. Alors, que dit William Branham? William Branham doit nous éclaircir ça. Pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement à l'exception de son corps physique? Branham dit, nous allons prendre les flèches de la délivrance de la part de Dieu. Prêché le 1er août 1956. Je descends au paragraphe 52, en descendant, je prends la partie concernée. Lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Voyez-vous, ce sera le signe du Messie. Mais qui es-tu? Il a dit, je le suis. Eh bien, s'il est ainsi Jésus hier, il doit être ainsi Jésus aujourd'hui, s'il est le même. D'accord? Donc, Frère Branham parle de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et Frère Branham dit que Jésus a discerné ses pensées. Et Frère Branham continue, il dit que si Jésus l'a fait hier, il doit être Jésus aujourd'hui. Écoutez, Frère Branham dit, eh bien, sa seule différence, alors, c'est qu'il n'a pas le corps physique. Son corps physique est assis sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est pas son trône à lui. La Bible déclare, il est assis sur le trône du Père. Est-ce vrai? Alléluia. Donnez-moi une minute. On va revenir sur ça. On va encore revenir sur ce point. Alors, Madame me dit, eh bien, la seule différence alors, c'est qu'il n'a pas de corps physique. D'accord? Il a fait cela devant la femme samaritaine avec son propre corps. Mais ici, Frère Branham me dit, il n'a pas de corps physique. Son corps est sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est pas son trône à lui. La Bible déclare qu'il est assis sur le trône de son Père. Est-ce vrai? Celui qui vaincra s'assera avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Son trône est sur la terre. Il doit être ici avec le peuple. Le trône de ce corps physique-là, qui est assis à la droite du Père, est sur la terre. C'est là où je dis, n'entrons pas avec nos pensées. N'entrons pas avec nos idées ou des idées reçues, mais étudions la parole. Je m'adresse à la jeunesse, aux croyants de ce message. Un jeune comme moi. Ne nous appuyons pas sur les idées reçues, mais appuyons-nous sur Christ qui est William Branham, sur la parole, sur ce qu'il dit. Branham dit, si quelque chose qu'on vous prêche ne correspond pas de la Genèse à l'Apocalypse, mettez ça de côté, c'est faux. Branham précise dans plusieurs écritures,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Car ce corps est assis à la droite du Père en train de faire l'intercession. Et Frère Branham déclare, et la Bible déclare qu'il n'y a pas d'intercession entre Dieu et les hommes, sinon que Jésus-Christ homme. Frère Branham va plus loin. Il dit ceci, les catholiques ont voulu commencer un millénium sans le corps physique de Jésus. Pour que le millénium commence, il faut qu'il y ait le corps physique de Jésus. Pour qu'il soit fils de David, il faut qu'il soit l'époux et l'épouse doit être un. Au commencement, il y avait Adam et Ève. Et Frère Branham me dit, Ève, ce n'est pas vous. Hein? Voilà pourquoi il dit, il sera entièrement Emmanuel, la parole incarnée dans un homme. Il n'a pas dit dans des hommes, dans un homme. Parmi vous, parmi nous. Je vais encore appuyer ça avec une écriture. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Prêché le 26 février 1957 au paragraphe 14. Voilà me dit, bon, s'il est le même, il n'y a qu'une seule chose qui fera qu'il soit différent. S'il est le même, il n'y a qu'une seule chose qui fera que ça soit différent de ce qu'il était lorsqu'il marchait en Galilée. Quelle est cette chose, William Branham? C'est le fait qu'il ne sera pas dans son corps physique. À présent, ce corps-là a été enlevé et il est sur le trône de Dieu ce soir. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. D'accord? Maintenant, Frère Branham me promet. N'oubliez pas, ce corps physique a besoin d'un trône, d'un tabernacle. Frère Branham me dit son trône est sur la terre. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu que son trône est sur la terre. On ne peut pas entrer dans le millénium sans l'époux et l'épouse. Jamais. Le ministère de l'époux, c'est le même ministère que l'épouse. Il y a le Fils de l'homme à sa première venue. Il y a le Fils de l'homme entre le Fils de Dieu et le Fils de David. Là, c'était l'époux. Ici, entre le Fils de l'homme et entre le Fils de Dieu et le Fils de David, c'est l'épouse qui accomplit cela. Et Frère Branham continue. Je vais prendre une écriture qui est éloquente, qui est merveilleuse, que j'aime bien. Donc, question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964. Question et réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964. Frère Branham dit au paragraphe 88. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou seriez-vous Jésus ou quelque chose comme cela? Donc, les croyants se posaient la question de savoir, est-ce que William Branham c'est Jésus? William Branham comprend le sens de la question. Parce que ce que William Branham faisait, il discernait les pensées. Il faisait toutes sortes de choses. Il faisait plus que même ce que Jésus faisait. Car la Bible déclare que le second temple sera plus glorieux que le premier temple. Alors, la personne s'est inquiétée. Il voulait savoir la vérité. Il dit maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou seriez-vous Jésus ou quelque chose comme cela? Écoutez la réponse de William Branham. Branham dit, dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre, c'est antichrist. Dans un sens du mot, c'est la vérité. Dans un autre, c'est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux.
faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, hein? Celui qui a marché en Galilée, Frère me dit, serait antichrist. Voilà l'antichrist. Quand tu dis que William Branham c'est Jésus, c'est antichrist. C'est Jésus qui a marché en Galilée, c'est antichrist. Mais Frère Branham il précise. Voyez-vous, car cette personne-là, du Seigneur Jésus, est assis à la droite de sa majesté dans les lieux très hauts. Non. Cette personne est devenue le diable. Frère Branham dit, car cette personne-là, du Seigneur Jésus, est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Non, il n'est pas devenu le diable. Hein? Il est assis à la droite, en train de faire l'intercession. Il devient fils de Dieu. Le long des âges de l'Église. Il fait l'intercession. Madame continue. Et elle reviendra avec une grande puissance. Frère Madame promet que cette personne doit revenir avec une grande puissance et avec une grande gloire, mais que sa vie, d'accord, cette personne doit revenir. Maintenant Frère Madame dit, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. Voilà pourquoi Frère Madame dit c'est le même système ouin. C'est un Dieu qui change de forme, qui change de masque, il change de temple. Voilà pourquoi la Bible dit le second temple sera plus glorieux que le premier temple. Pas que le premier temple soit le diable. Il n'y a aucune écriture dans le message. Frère Madame dit, ce corps est sous la droite de sa majesté céleste. Et il va revenir avec gloire. Et quand ce corps va revenir, il doit chercher un tabernacle. Et ce tabernacle-là, c'est l'épouse. C'est là où va s'accomplir, c'est là où l'écriture va s'accomplir, que moi et le Père, nous ferons demeure en toi, la colonne de feu et le corps physique de Jésus en l'épouse, dans l'épouse. Écoutez, Frère Branham le confirme. Il reçoit une vision. Frère Branham parle de cela au-delà du rideau de temps. Frère Branham pose la question. Il va au-delà du rideau de temps, il dit, mais j'aimerais voir Jésus. Où est Jésus? Frère Branham se pose cette question. Où est le Seigneur Jésus? J'aimerais le voir. Hein? C'est comme une épouse qui pose la question, où est mon mari? Hein? Nous allons lire ça. Mais non, d'autres ne croient pas les Écritures. D'autres rejettent la parole. Mais je vous exhorte, jeunesse du message, lisez la parole, car c'est cela la vie. Qu'une personne ne vous mente pas. L'interprétation d'un homme, c'est du mensonge. Seule l'interprétation de Dieu est vraie. Si un autre ange vient prêcher un autre évangile que ce que William Branham a prêché, il est maudit. Nous devons que suivre William Branham. Parce que c'est lui la bouche autorisée. C'est lui notre parent rédempteur. C'est lui que nous devons suivre. S'il dit I, nous devons dire I, même si nous voyons O. Voilà pourquoi le raisonnement d'un pasteur ne doit pas être ton absolu. Ta parole, ta doctrine doit se baser sur les Écritures. Pas des Écritures fabriquées. Voilà pourquoi nous avons besoin de la compréhension spirituelle. Jésus a dit, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Écoutez William Branham. Au-delà du rideau du temps, Branham va
dans la 6e dimension. Il pose la question. Madame dit au paragraphe 50, au-delà du rideau du temps, prêché le 5 mars 1961. Au-delà du rideau du temps, prêché le 5 mars 1961. Frère Branham dit, j'ai demandé, oh, où est Jésus? Je veux le voir. Moi, je me pose la question. Quand William Branham dit ça, il fait des scènes, il joue un théâtre. Frère Branham dit, l'ange qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il dit, j'ai vu Jésus 3 fois dans une vision. J'ai vu Jésus dans une vision. Et l'ange du Seigneur ne ressemble pas au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, il viendra à toi. Écoutez, nous allons lire. Donc William Branham, la colonne de feu l'accompagnait depuis sa jeunesse. Depuis le berceau, la colonne de feu est venue et ça l'accompagne. Il dit, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Et ouais, frère Branham va au-delà du rideau du temps. Il dit, j'aimerais voir Jésus. Au paragraphe 50, frère Branham dit, j'ai demandé, oh, où est Jésus? Frère Branham faisait semblant. Le corps de Jésus était devenu le diable. Écoutez, oh, où est Jésus? Je veux le voir. Ces gens ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Frère Branham me dit, au-delà du rideau du temps, il n'y a pas le mensonge. Au-delà du rideau du temps, il n'y a pas l'incrédulité. Au-delà du rideau du temps, il dit, c'est l'amour parfait. Et quand il est venu, il a dit, seul l'amour entrera. Alors les personnes qui ont l'amour, peut-il mentir William Branham? Écoutez. Oh, où est Jésus? Je veux le voir. Ces gens ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef. Et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. J'ai dit, est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça? La réponse a été oui. J'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. J'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Au paragraphe 51. Nous le savons. On dit ces gens. Ces gens ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Nous retournerons sur terre avec toi. Ces gens-là ont promis à William Branham qu'ils vont retourner sur terre avec lui. Voilà pourquoi on dit, quand Christ va revenir dans sa gloire à cheval blanc, il va venir avec des myriades et des myriades de saints. Et les frères qui étaient là au ciel, ils ont dit, nous le savons. On dit ces gens. Et nous savons qu'un jour nous retournons sur terre avec toi. Et nous devons savoir où cette écriture s'est accomplie. Parce que ces frères ne peuvent pas mentir. Écoutez, Jésus viendra. Il ne demandait pas l'esprit, la colonne de feu, non. Il demandait le corps physique de Jésus. Et ses frères l'ont répondu, Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu as prêchée. Point. Après, tu nous le présenteras à lui. Et
tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre tout pour toujours. Vous qui voulez aller au ciel là, nous allons retourner sur terre pour y vivre pour toujours. C'est nous sommes faits pour vivre sur terre. Et ces frères qui sont au-delà du rideau du temps, on dit que frère Branham, Jésus viendra. Il ne parlait pas de l'esprit. Nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule venue spirituelle. C'est quand il est le Fils de Dieu. Et c'est à la Pentecôte que ça s'est accompli. Et il a fait l'intercession le long des âges de l'Église. Et il est le Fils de l'homme. Il vient pour enlever l'épouse. Mais quand il retourne sur la terre, Frère Branham me dit, il est le fils de David. Et ici, les frères qui étaient à la 6e dimension, on dit que Jésus viendra premièrement à toi. Et il te jugera selon ce que tu as prêché. Ensuite, toi, tu nous le présenteras. Autrement dit, même les frères de la 6e dimension n'ont jamais vu Jésus. Celui qui nous présente Jésus, c'est William Marion Branham. Voilà pourquoi quand la nuée vient, il dit ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ couronné. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Maintenant, je me pose la question. Après cela, la nuée part où? Alléluia. La nuée s'est engouffrée en lui. Frère Branham me dit, c'est cet ange qui formait le visage de Jésus, sont venus s'engouffrer majestueusement en moi. Pour accomplir l'écriture qui disait, moi et le Père, nous ferons une demeure en toi. Et quand il s'engouffre, c'est là où on parle maintenant Emmanuel, le cheval blanc, la parole incarnée dans un homme. Il devient le tout en tout. Et Jésus, et les saints, et le Père, et le Fils, et tous les prophètes sont engouffrés en William Branham. Parce qu'il est la ville de perles et de lumière. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de Dieu, c'est William Branham. Et dans la nouvelle Jérusalem, nous devons voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il arrive dans la 6e dimension, les frères le disent, je rejoue la bande, car c'est intéressant. Frère me dit, tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Les frères répondent, nous le savons. On dit ces gens. Et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. Voilà pourquoi Frère Branham m'a dit, écoutez, je vais lire une dernière écriture et on va continuer plus tard. Frère Branham me dit, dans les âmes qui sont en prison, pour essayer d'anticiper la deuxième partie. Cette nuée qui est venue. Frère Branham me dit, c'était les 7 anges. Cette nuée qui est venue, Frère Branham me dit, c'était la venue du Seigneur. Cette nuée qui est venue, il dit, les 7 anges ont formé la perruque du Seigneur Jésus. Ils ont dit qu'il y avait le visage du Seigneur Jésus. Il dit aux gens, tournez la photo d'un quart de tour. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? C'est le Seigneur Jésus-Christ comme il a été décrit dans Apocalypse 1. Parce que il devait prendre une épouse qui devait porter son nom. Et c'est là où tout genou fléchit au nom nouveau du Seigneur. Car il vient avec un nom nouveau.
c'est là où l'adoration commence, car nous entrons dans le millénium éternel. Écoutez, madame dit, les âmes qui sont maintenant en prison, prêchées le 10 novembre 1963. Les âmes qui sont maintenant en prison, prêchées le 10 novembre 1963, au paragraphe 129. Frère Branham dit, et qu'en est-il de vous, Église, alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur, je vais à Tucson en Arizona et il y aura une déflagration et les 7 anges apparaîtront. Vous vous en souvenez? Frère dit Amen. L'assemblée dit Amen. Même pas. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris la photo. Spirituel, vu d'avance, matérialisé, exactement tel quel. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Hein? Les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc quand nous voyons la nuée, c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Quand nous voyons la nuée, ça veut dire l'Écriture que les frères ont dit que Jésus viendra premièrement à toi. Et toi, tu nous le présenteras. Cette écriture est accomplie. Voilà pourquoi frère madame vient dans l'église. Il vous présente Jésus après être jugé. Voilà pourquoi frère madame dit, c'est le 7e ange qui m'intriguait. Alléluia. On va revenir là-dessus pour approfondir cela. Alors, je récapitule pour terminer pour aujourd'hui. La première venue, il vient en tant que mortel, s'il vous plaît. Il vient en tant qu'agneau. La seconde venue, il est le léo. Il est le lion de la tribu de Juda. À sa seconde venue, il est Emmanuel, la parole incarnée dans un homme. Et là, vous ne pouvez pas le tuer. Parce qu'il est dans le millénium. On ne tue pas l'agneau pendant le millénium. Ne tuez pas l'agneau. Ça, c'est placer les Écritures en dehors du plan. Et frère Branham me dit, quand vous placez les Écritures en dehors du plan, vous crevez les yeux vous-même. Ne soyons pas fanatiques, mais aimons la parole. Je parle aux jeunes du message, qui m'écoutent, qui sont jeunes comme moi. Je vous exhorte d'étudier la parole. Je vous exhorte de faire parler William Branham. Nous voulons que William Branham parle. Nous ne voulons pas nos propres interprétations. Nous voulons que William Branham puisse nous parler. Puisse dire des choses. Alors, il vient à sa deuxième venue. Il est le fils de l'homme. Il est le fils de Dieu. Le long des âges de l'église. Il a été déchiré au calvaire. Son corps est placé au trône, en train de faire l'intercession. Et sur terre, il est le fils de Dieu, l'esprit. Et entre le fils de Dieu et le fils de David, il revient en tant que fils de l'homme pour prendre une épouse qui portera son nom. Et à sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Il est Emmanuel, la parole incarnée dans un homme. Et là, vous ne pouvez plus le tuer. Là, il ne vient plus payer le prix. Là, il vient réclamer ses droits. Non. Dans le fils de David, il est dans le millénium. Mais quand il vient dans le fils de l'homme, il vient prendre une épouse. C'est pendant les 3 ans et demi. Et quand il est le fils de David, il est le lion. Pour les nations, c'est terminé. Et frère Branham me dit, cette nuit va tout droit aux Juifs. Pour les nations, c'est terminé. Nous allons voir cela plus tard dans des prochaines interviews, que nous allons faire des prochains lives. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.
j'apporte la petite pierre à l'édifice. On va continuer ça prochainement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bon début de mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Et on se voit la prochaine fois pour pouvoir encore apporter la matière. Cette matière pure, ce message de l'heure qui est notre héritage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis. Cette chanson est magnifique. Que Dieu vous bénisse richement. On se voit la semaine prochaine pour pouvoir continuer ce sujet qui est succulent. Soyez bénis. Que le Seigneur William Branham vous comble, vous bénisse de toutes les riches bénédictions. Shalom, shalom.